Agadou, c'est bon. Gouli, gouda, chabalane, mou café. Les voisins sont contents. Bonjour, c'est Drawer. Bonjour, c'est Drawer. Tu ne fais plus partie du crew. Bienvenue dans cette vidéo de Gérard May. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film qui était en compétition, qui s'appelle Real Live. Ou Real Live, c'est une blague du présentateur, qui était un chier. Donc film espagnol et français datant de 2016 effectivement, et réalisé par Matteo Gil, ou Gil, on ne sait pas comment on dit. Ce film est on n'a pas fait les présentations des gens. C'est vrai. Je suis actuellement avec David et avec Adrien. T'es content? Merci. De science-fiction réalisé par Matteo Gil en 2016. C'est un épisode de Black Mirror de 2 heures. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Ça y fait beaucoup penser. Ouais. Putain, bien. Ouais. Donc ce film était en compétition, je disais, et ça parle de quoi? Real Live. Adrien. C'est l'histoire d'un jeune chef d'entreprise Qui travaille dans la pub. qui travaille dans la pub. Hipster. D'un jeune beau gosse, parce qu'il est quand même, Il est beau. c'est quand même un atomique beau gosse. Il est riche. Il est beau. Qui a un cancer du larynx, je crois. C'est ça. Et Mais qui apprend, ouais. Et qui décide de se faire cryogéniser pour se faire ressusciter plus tard. Et c'est pas un spoil, parce que le film s'appelle Real Live. C'est l'histoire d'un homme qui se fait décongeler et ressusciter. Voilà. Exactement. Voilà. Tout ça est enveloppé d'une histoire d'amour, parce que cet homme est amoureux d'une femme, et la femme le vit mal, qu'il se fasse cryogéniser, elle n'est pas d'accord. Ouais, parce que voilà, en fait, il y a un passage, en fait, le film est coupé en 5 actes, pour le coup. 6. 6 même. 6 ou 5? Il y a 6 chapitres. 6 6 chapitres. chapitres, ok. Est-ce que ce film t'a plu, Drawer? Oui, moi, ce film m'a beaucoup plu, parce que c'est un film qui pose des questions, et qui soulève des questions intéressantes sur la mort, sur est-ce que ça vaut le coup d'être cryogénisé pour revivre une vie plus tard, avec des gens que tu ne connaîtras pas nécessairement, et que voilà, il faut refaire ta vie, est-ce que ça vaut pas le coup de bout d'un moment d'arrêter de vivre juste parce que voilà, voilà, tu nais, tu vis et puis tu meurs, quoi, tu vois, c'est un peu le principe. Et pourquoi vouloir contourner ce concept de la mort? Et je trouvais ça vachement intéressant, et ça m'a fait me poser des questions pendant le film. Il y avait des moments où je sortais du film et je me posais des questions, j'étais là, ouais putain, est-ce que si je me mettais à la place du mec, qu'est-ce que je ferais, quoi, tu vois? C'est ça. Je pense même pas que ce soit un mal. Je pense que si tu dis au réal que t'es sorti de son film pour t'interroger sur ta condition, il le prendrait bien. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais parce qu'en plus, le gars, tout se passe pas comme prévu pour lui, quoi. La cryogénisation, c'est les débuts, et c'est le premier homme qui est cryogénisé et mis... Ça s'est bien passé, ouais. Ça s'est bien passé, voilà. Et donc du coup, voilà, il y a des effets secondaires. Exactement, ouais. Et donc voilà, donc dans ces conditions-là, effectivement, c'est relou, quoi. Mais même dans des bonnes conditions, je me posais la question, même dans de bonnes conditions, c'est relou, tu vois. Donc ouais, moi je pense que... Voilà. Donc alors, là, pour le coup, c'est intéressant, dans les commentaires, dites-nous, vous, si vous préféreriez être cryogénisé. Ou incinéré. Ce qui est complètement différent. C'est complètement différent, c'est vrai. C'est deux températures opposées. Voilà, si ça vous brancherait, si c'était possible la cryogénisation, ou est-ce que vous préférez mourir? Je pense que c'est déjà dans possible. des conditions... Je pense qu'il y a déjà des trucs qui non, vendent ça. il y a dû Après, probablement, mais aussi à un moment, il soulève un truc qui est vachement intéressant. C'est les gens de l'entreprise qui vont te cryogéniser. Est-ce que... ils seront plus là pour te décryogéniser, si tu veux. Et ouais. Parce qu'ils seront morts. Ouais. Et du coup, il faut croire en l'humanité, parce que c'est l'entreprise qui va avoir une succession. Voilà, il y aura ton nom, et petit à petit, les gars, ils vont peut-être tomber sur ton nom ou pas. Tu seras jamais oh putain, j'arrive pas à dire. Décryogénisé. Réchauffé. Voilà. Réchauffé, bordel. Décryogénisé. Ouais, Virlang. Et vous, les gars, est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai bien aimé ce film, ouais. Il y avait un petit message, enfin, moi j'ai compris ce message, après chacun a compris son petit message. Le gars, il a voulu se faire cryogéniser. Voilà, exactement. Parce qu'il allait mourir, parce qu'il était atteint d'un cancer ou quoi que ce soit. Il voulait revivre plus tard parce qu'ils allaient lui remettre, par exemple, un nouveau larynx et d'autres. Non, il se fait remettre 60% d'organes en fait. Ouais. Mais le petit message en fait du film, c'est profite de ta vie, quoi. Jusqu'au dernier moment. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Parce profite de ta vie, ouais. Enjoy ta vie, parce que
tu le vois même au début du film, tu vois que le gars c'est son travail, nanana, il enjoy pas sa vie quoi. Et il s'en rend compte petit à petit dans le film, et voilà, le gros message c'est profite de ta vie quoi dans ce film. C'est surtout que, en fait, moi je pense que... Enfin, Alors, le gros message, c'est pas un message, mais c'est ce que ça, j'ai compris. Il y a de ça, mais c'est vrai que le côté science-fiction, je trouve, l'emporte par rapport au fait que des films où on annonce à quelqu'un il a un cancer, Ouais. il a 1 an à vivre. Ah, c'est horrible. Il y en a plein de ces trucs comme ça. Et c'est vrai que dans le film, il dit la meilleure année que j'ai vécue, c'était celle Mais voilà. où j'ai appris que j'étais mort. Parce qu'il a lâché prise. Il a Ouais, lâché ça. prise et du coup il a vécu sa vie. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et voilà, c'est ça. Et ça, c'est beau. Et ça c'est magnifique. Faisons l'amour maintenant. Et moi, est-ce qu'il m'a plu? On s'en branle. Est-ce qu'il t'a plu, Adrien? Ouais, il m'a beaucoup plu. Merci. Mais il me faisait penser, c'est vrai, à un épisode de Black Mirror, mais il me faisait beaucoup penser à Gattaca. Bienvenue à Kataka. Ah Vous avez vu oh, Gattaca il y a longtemps, ouais. Dans l'image et dans plein de thèmes sur la vie, etc. Ouais. Et même dans les petits détails, on apprend que dans le futur, les gens choisissent leurs traits à la naissance, Ouais. génétiquement. Il y avait plein de petits trucs comme ça qui faisaient C'est Scarlett Johansson celui-là aussi, non? Non, ça c'est The Island et c'est pas très bien. Ah oui. Non, c'est avec Ethan Hawke Ouais, et c'est Jude Ethan Law. Hawke. Moi j'ai quand même une petite réserve sur le casting. Les gens sont beaucoup trop beaux. À un moment donné, ils disent que dans le futur, les gens choisissent Et leurs oui. traits génétiquement et C'est du ça. coup les gens sont beaux. Et il y a Charlotte Lebon qui est très jolie. Mais dans le passé, quand on voit les potes du mec, on Ouais. dirait une pub Starbucks. Ouais. Tous les gens sont beaux, ils font la fête sur une maison qui doit coûter 1 milliard d'euros. C'est vrai. Euh, Mais le gars c'est un chef de pub dans la pub Ouais, quoi. ouais, et c'est- mais ça fait. Enfin, au moment où on nous dit que le futur, les gens sont beaux, Et ouais. quand on reprend un flashback du passé, tu dis putain, C'est vrai. c'est que des. Même la nana qui joue dans Game of Thrones est plus jolie même que Charlotte Lebon. Il y a des bas. Il y a débat, il y a match. Ah non, elle est plus jolie. Par contre, Ouais, je à un sais moment, pas. Hein. elle se prend une boîte, Charlotte Lebon, parce qu'elle dit oui, dans le futur on peut choisir son visage. Et l'autre il lui dit ah ouais, pourquoi t'as choisi ces dents de merde? Elle lui fait quoi? Bien sûr que j'ai choisi mes dents, elles te plaisent pas? Si, ça va, t'énerve pas. La meuf elle a les dents comme ça, C'est vrai. un champ de mine. Les gars Ouais, dans le grave. futur ils imprègnent des groupes de sexe. En fait ils sont pas obligés d'être en relation avec quelqu'un, ils ont des groupes, ils font des groupes comme ça de sexe, ils vont dans des meetings et ils baisent. Ah, toi, c'est ce qui t'a Ouais, resté. c'est resté dans Ouais, la mais c'est tête. du génie quelque part. Ouais, c'est du génie, C'est ça. le un grand futur de génie, ça. l'humanité. Et ils disent oui, on a arrêté tout ce qui était l'amour, ça vous aliénait trop, ça aliénait trop les gens dans le passé. Ça, c'était des côtés un peu bizarres. Hein. Je sais pas si c'est. Non. Je sais pas si c'est crédible aussi. Bah, Si, surtout qu'après elle tombe amoureuse en Ouais, deux. c'est ça, c'est pas cohérent avec le reste du film. Voilà. Mais c'était rigolo dans l'idée. Ouais. Oui. Et c'était un bon film aussi. Moi, ça m'a fait. C'est horrible à dire, mais il était triste hein, ce film, vraiment triste, mais c'était un feel good d'un côté. Voilà. C'est vrai. Pour le message, lâcher prise, voilà, fais ce que tu veux, voilà, on vit qu'une fois, bordel de merde. YOLO. Vas-y, fonce, YOLO, voilà. Je crois que c'est le premier film qui m'a fait penser à un truc. C'est sur la science remplaçant la religion. Enfin, il y a toujours un peu le débat Ouais. entre la science Ouais, et la ouais, religion. Mais là, on prend la science vraiment comme une religion. Où la science ressuscite les gens, et même il y a toute une iconographie. Et oui. Quand il présente le mec aux médias, il sort de la grotte et tout, il l'appelle Lazare, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais. Mais il en parle à un moment. Worn out places, worn out faces. Et là, on est, enfin, c'est presque comme si la science était une religion à part Ouais, entière. c'est ça. C'est la première fois que je me suis posé cette question en fait, parce que c'est pas un conflit la science ou, enfin dans ce film-là c'est pas, Ouais. il y a pas de conflit entre la science et la religion. C'est ça. C'est la science c'est encore une autre religion. Ça t'a plu comme raisonnement? Je t'écoutais pas, je pensais à autre chose. Ça m'a fait penser un peu à Ex Machina, tu vois, pas l'histoire, hein, mais les prises de vue, de caméra et tout ça. Et moi j'ai voté excellent pour ce film. Pareil. Je pense qu'on l'a tous fait. Ouais, Ouais. excellent aussi. Ouais. Et voilà, moi je pense que c'est un sérieux challenger pour le prix du jury ou je sais pas quoi. Le prix du public, tout Le simplement. prix Gérard May. Il y avait Le beaucoup, prix il y avait Gérard. beaucoup d'excellents qui étaient découpés sur les feuilles. Ouais. Ouais. Celui-là, Je pense qu'il va gagner le prix. Hein. Je pense, hein, parce qu'il a touché beaucoup de personnes. celui-là il est. Ouais. J'ai failli verser ma larme dans le film. C'est vrai? Ouais. Tu me déçois. Cette vie où. C'est vrai, grave. Cette vie où il est amené, il est barré au mandère, dans les gros mandères, un ou bleu, et à où? Il où? Ouais.